Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. Dans la revue Le Monde diplomatique d'août 1988, un article révèle qu'il n'y a pas d'avenir pour un peuple s'il ne dispose pas d'un minimum d'indépendance, c'est-à-dire de moyens qui lui permettent de négocier avec des partenaires. La recherche doit contribuer à asseoir cette indépendance, en particulier dans les domaines de base que sont l'alimentation, la santé, les matières premières, l'énergie, les technologies modernes élémentaires, la culture. Nous parlons aujourd'hui de la recherche scientifique comme un atout au progrès et au développement. Et pour en parler, professeur Valérie Loba est avec nous. Vous êtes professeur titulaire des universités, responsable de CapDev IGT, département de géographie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bienvenue, professeur. Merci. Alors la première question, selon le rapport 2017 de African Capacity, même si globalement les capacités scientifiques, technologiques et innovatrices de l'Afrique s'améliorent, les pays du continent ne font pas assez pour booster leurs capacités. Alors quelle compréhension? Pourquoi c'est ainsi? Dans votre introduction, vous avez évoqué quelque chose d'assez important. Vous avez évoqué la notion d'indépendance. Pour beaucoup d'États et de gouvernements en Afrique, la recherche n'est pas encore perçue comme une arme qui pourrait, permettez l'expression arme, qui pourrait contribuer à l'affirmation des identités nationales et donc d'entraîner les États vers des niveaux de progrès et de développement plus affirmés. La recherche, c'est d'abord tout une arme. C'est d'abord tout quelque chose qui sert à véhiculer des idéologies et, entendant par idéologie, des technologies entre guillemets de gouvernance et d'affirmation de son autorité et de sa prééminence. Donc, pour beaucoup de pays encore, du fait de difficultés institutionnelles, économiques ou financières, la recherche scientifique n'est pas perçue au rang des priorités. Pourquoi? C'est la grande question. Si on s'en tient à ce que l'histoire des civilisations et des cultures nous enseigne, on sait que toutes les grandes et les brillantes civilisations ont été bâties à partir des réflexions de ce qu'on pourrait appeler l'embryon de la recherche. Quand vous prenez l'Égypte ancienne, qui est aujourd'hui reconnue comme étant une civilisation essentiellement négroïde, c'était une civilisation qui s'appuyait essentiellement sur les résultats de sa recherche. On sait que toute la géométrie, toute la mathématique euclidienne que nous utilisons aujourd'hui provient de cette civilisation. Donc, pour dire que la réflexion et la recherche, qui étaient donc exprimées à travers ces réflexions pour répondre à des questions de développement, étaient la priorité. Aujourd'hui, dans nos États, nous sommes enfermés dans une sorte de dépendance par rapport au monde de la recherche, on s'entend, une sorte de dépendance vis-à-vis de ce que des paradigmes extérieurs nous présentent. Aujourd'hui, la recherche est essentiellement financée par des soutiens extérieurs, des appels à projets qui ne viennent que d'idéologie et de conceptualisation qui ont été faites à l'extérieur de nos frontières, et ce sont les seules sources d'affirmation de nos chercheurs. Donc en fait, ils ne répondent qu'aux préoccupations des autres sans répondre à leurs propres préoccupations parce qu'il n'y a pas d'accompagnement institutionnel pour pouvoir répondre à ce besoin d'émancipation du savoir et de la connaissance. On entend souvent des personnes dire des chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est un abus de langage. Est-ce que c'est vrai? En Côte d'Ivoire, en Afrique, est-ce qu'il n'y a pas de chercheurs qui effectivement... Non, je veux dire tout de suite que ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'imagerie populaire parce que dans nos États, on n'a pas justement positionné la recherche comme quelque chose de fondamental dans l'affirmation de notre identité et de notre culture. Okay. Ce qui fait que, comme je disais tout à l'heure, on est enfermé dans un prisme qui fait que nous dépendons essentiellement, pour faire vivre nos activités de recherche, nous dépendons essentiellement de ce que l'extérieur peut nous offrir ou peut nous proposer. D'accord, professeur. Selon l'indice de la capacité africaine sur le podium de l'innovation de la recherche, l'on retrouve le Maroc, la Tanzanie et le Rwanda. Qu'est-ce qui fait la force de ces différents pays à tel point qu'ils sont en avant? Si vous superposez donc le niveau de développement général des pays en Afrique avec l'importance donnée à la recherche, vous allez vous rendre compte qu'il y a une corrélation qui se fait tout de suite. Les pays que vous citez sont des pays qui sont en passe d'être cités comme émergents en Afrique. Parce que dans ces pays, il y a le désir qui est manifeste de faire la promotion des technologies à partir de ressources endogènes. Si vous prenez aujourd'hui un pays comme l'Inde, on vous dit aujourd'hui que l'Inde s'est positionnée sur l'échiquier international, pas forcément sur le plan politique, mais d'abord parce que l'Inde a su d'abord fabriquer des ressources humaines, permettez l'expression de fabriquer des ressources humaines, et par la suite, en fabriquant ces ressources humaines, l'Inde a donné une place prépondérante à sa recherche scientifique. Okay. Ce qui fait que l'Inde peut intervenir à tous les niveaux. Si vous prenez la pharmacie, l'agriculture, si vous prenez l'informatique, les nouvelles technologies,
l'Inde a réussi à se positionner. Le drame des pays africains, c'est que les pays africains fabriquent des ressources, mais malheureusement, à cause de deux choses fondamentales. La non-affirmation du désir d'avoir une recherche qui sera une arme de développement, et puis le fait que les équipes de recherche sur le continent africain elles-mêmes, victimes de cette situation, entrent en inertie. On assiste très souvent donc à ce qu'on appelle le phénomène de la fuite des cerveaux. Donc des compétences africaines qui vont se mettre à disposition d'autres puissances, voilà, pour valoriser leur savoir-faire. D'accord. L'autre question, c'est la question du financement. La recherche n'est peut-être pas promue. C'est vrai que selon le même rapport que j'ai cité tout à l'heure de 2017, chaque pays a pris un engagement de consacrer 1% de son PIB à la recherche et à l'innovation ou au développement. On se rend compte que les différents pays sont en dessous même de 0,5%. Pourquoi le financement ne va pas tout de suite avec la recherche? Vous savez, il y a deux choses fondamentales. Les pays africains, pour ce que je sais le plus, ont trop de problèmes, trop de difficultés, et très souvent, les secteurs sociaux, on classe souvent la recherche comme étant l'éducation, dans le secteur éducation-formation, donc appartenant aux secteurs sociaux. Ce sont des secteurs qui ne sont pas prioritaires. Alors qu'au-delà de ce qu'on peut percevoir de la recherche n'est pas quelque chose du secteur non productif social, bien au contraire. La recherche fait partie de la stratégie globale de gouvernance. Donc, tant qu'on n'accordera pas d'importance ou d'intérêt à cette vision de considérer la recherche comme étant élément majeur de la stratégie globale de gouvernance et d'affirmation donc de culture et de civilisation à l'échelle mondiale, on restera toujours à la traîne dans ce processus de promotion de la recherche scientifique. C'est une chose que nous ne souhaitons pas pour le continent africain, mais bien des fois on trouve beaucoup, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais qui restent dans les tiroirs ou qui ne sont pas promues. Il y a aussi un problème de communication. Oui. En pratique. À ce niveau, la responsabilité des équipes de chercheurs, des centres de recherche dans nos pays, dans nos institutions universitaires sont aussi responsables. J'ai parlé tout à l'heure de non-affirmation qui est de la responsabilité de l'État, mais il y a aussi une inertie. Parce que nous considérons qu'il faut asseoir ce qu'on appelle la théorie du très peu pour beaucoup de résultats. C'est-à-dire qu'on dispose de ressources humaines, on dispose d'espaces d'enseignement, on dispose donc de ces ressources humaines et de ces espaces d'enseignement, on peut créer ce qu'on appelle des équipes de recherche qui sont expérimentales. C'est vrai, sans moyens, mais avec beaucoup de volonté. C'est pour ça qu'il est important que les chercheurs et les enseignants-chercheurs dans les universités africaines se réapproprient leur sacerdoce d'enseignants et de chercheurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, mais il faut se mettre, je pense, au travail. Pour ce que nous savons à l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan, il y a beaucoup de structures et de départements où des chercheurs sont à pied d'œuvre. Je peux parler de la faculté de pharmacie où, au niveau de la pharmacopée, beaucoup de choses intéressantes se font. Au niveau des sciences sociales, beaucoup de travaux sur les nouvelles réalités sociales sont constamment étudiés. La question des microbes qui a battu le pavé pendant un bon moment. Beaucoup de chercheurs se sont penchés sur la question. Au niveau de l'aménagement du territoire aussi, beaucoup de réflexions se font sur quelle Côte d'Ivoire nous voulons d'ici 2020-2025, on est déjà passé 2020, donc 2025-2030, il y a beaucoup de réflexions prospectives qui ont été menées. Malheureusement, on a aussi le problème de nous-mêmes de communiquer. Et souvent, quand nous communiquons, il y a l'autre difficulté, c'est que la recherche n'est pas une priorité. Et comme contribution personnelle, vous entendez mettre à disposition de la recherche scientifique de documents, de pistes de réflexion pour aider. Quel en est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'abord de motiver ceux que nous formons, les étudiants, à croire au métier de chercheur. Donc, il faut que nous insistions sur ce que nous avons de fondamental, c'est d'abord enseigner. Donc, promouvoir, former des gens qui peuvent attaquer, permettez l'expression, une carrière de chercheur, et une carrière de chercheur qui va se faire avec un environnement peut-être hostile avec tout ce qu'on vient de soulever comme difficulté, mais une carrière qui peut se mener avec des réalités propres à l'environnement que nous connaissons, pour penser sur des valeurs endogènes, pour proposer des modèles de développement qui sont propres à nous. Parce que je vous disais tout à l'heure que la plupart des opportunités qui se proposent aux chercheurs aujourd'hui sont des appels à projets qui sont écrits par d'autres, qui sont écrits avec d'autres idéologies, qui sont écrits avec d'autres envies, ça vient d'ailleurs. Alors que la finalité, c'est d'abord, j'ai fait allusion à des grandes civilisations que l'Afrique a connues, qui ont d'abord pensé avec les valeurs endogènes, avec leurs propres ressources, pour s'adapter à leur environnement, pour promouvoir
l'expansion qu'on a connue de ces civilisations. D'accord, en moins de 30 secondes, nous sommes à la fin de cette émission. Quel positionnement aurait l'Afrique et les pays africains si les priorités changeaient, qu'on accordait beaucoup plus de place à la recherche? Accorder beaucoup plus de place à la recherche, ça serait d'abord aider la recherche à jouer son premier rôle, qui est la production de savoir et de connaissances. Lesquelles productions de savoir et de connaissances impactent le progrès et le développement. Lequel progrès et développement forcément a un impact sur l'amélioration des conditions de vie. Voici synthétiser le paradigme de la recherche que nous pouvons encore rappeler à nos autorités pour que de plus en plus la place soit faite aux chercheurs dans la gouvernance et dans la prise de décision. Merci. Professeur Valérie Loba, je rappelle que vous êtes professeur titulaire des universités, responsable de CapDev IGT et au département de géographie université de Félix Houphouët-Boigny. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est nous qui vous remercions. Avec vous, nous avons parlé de la recherche scientifique comme un atout au progrès et au développement. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média 1.